Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une bombe de valeur pour toi. Je vais littéralement te donner et t'expliquer ce que c'est les 2 relances magiques que 99% des coachs en ligne et infopreneurs n'utilisent pas. Tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu vas pouvoir l'implémenter dans ton business dès aujourd'hui. Si tu appliques et que tu mets en place ces 2 relances magiques dont je vais te parler, tu vas être en mesure potentiellement de récupérer 3 fois plus d'appels qualifiés dans ton calendrier. Et tout ça avec les mêmes leads entrants que tu as. Crois-moi, c'est vraiment une opportunité que chaque jour, tout le monde laisse passer. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. D'ailleurs, comme tu le vois, je suis en train de tester un nouveau format vidéo sur la chaîne. Donc je vais sortir des vidéos comme celle-ci, assez courtes, qui vont droit au but, dans laquelle je vais à chaque fois approfondir un point en particulier. Donc n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si ce nouveau format te plaît. Et let's go, on démarre. Alors, juste avant qu'on parle évidemment des bonnes relances à faire, on va vraiment mettre les choses au clair directement parce que je vois trop de gens, parce que je me fais beaucoup prospecter forcément, que ce soit sur mon compte perso, mon compte professionnel, et je vois trop de relances qui tuent complètement la conversation. Donc déjà, ça va paraître peut-être fou pour certains, mais concrètement, il y a 3 types de relances que je reçois encore trop souvent et qui sont complètement à bannir. C'est le pavé de texte, donc c'est évidemment trop long, ça fait fuir, ça ne sert à rien. Les 3 points d'interrogation ou alors le t'es là, qui est trop agressif, ça casse la vibe, ça casse peut-être la relation que tu avais créée avec ton prospect en amont, et le pitch déguisé. Donc ça rejoint un peu le pavé de texte, mais le pitch déguisé, où il y a un pavé où tu essaies déjà de vendre avant même d'avoir l'appel, on oublie. C'est pas du tout humain et ça fait beaucoup trop vendeur. Et c'est exactement à cause de ça que la plupart des gens, à chaque fois, ils se disent les relances, ça marche pas. Mais forcément, si tu utilises l'une de ces 3 relances, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que tes relances, elles sont nulles. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut vraiment éviter, on va voir les relances qui ramènent vraiment des réponses et surtout des appels. C'est ça qu'on veut, des appels qualifiés. Donc pour les relances, il y a 2 types de formats. Au niveau des relances, on a les relances écrites et il y a les relances vocales. Déjà concernant les relances écrites, à chaque fois, on a 2 sous-relances. Commençons déjà par les relances écrites. Il y a 2 approches. La première, c'est la relance contextuelle. Donc tu rappelles subtilement le sujet de la conversation et c'est celle qui crée généralement le plus de réponses. Par exemple, « Hey, je me permets une petite relance par rapport à ce qu'on s'est disait hier. » Et tu peux mentionner la chose dont vous parliez hier. Ou alors par exemple, « Hey, salut, tu avais mentionné que tu étais en galère sur… » Tu poses le contexte, je me disais que c'était dommage de laisser ça en plan. Pourquoi les relances contextuelles ça marche? C'est simple, ça montre que tu as écouté la conversation, ça relance le fil de manière naturelle et ça donne pas l'impression de spammer. Ensuite, tu as les relances fixes, c'est-à-dire un texte qui sera toujours le même. Ça peut être une relance ultra simple, utilisée notamment quand la conversation n'avait pas vraiment de fond, notamment au début du processus de setting. Hey, salut, je te relance rapidement au cas où tu avais zappé par exemple. Et ça aussi, ça marche dans le cas où la conversation n'a pas été encore trop entamée, parce que c'est léger, c'est parfait pour relancer un peu les conversations froides et rester en surface, mais à la réactive, tu vois, sans mettre trop de pression. Ensuite, dans le format de relance vocale, c'est plus personnel, ça va vraiment créer un lien. Ce type de format, tu le verras après, fonctionne particulièrement bien en timing plus 22 heures. L'objectif, c'est pas de pitcher encore une fois, mais de faire ressentir que tu es humain, qu'il y a un humain derrière. Et donc pareil, tu peux le faire de 2 manières différentes, soit une relance vocale contextuelle ou une relance vocale fixe. Dans le cas d'une relance vocale contextuelle, par exemple, tiens, hey, je repense à ce que tu m'as dit hier sur… Tu annonces le problème et franchement, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle rapidement. Ou une relance vocale fixe. Hey, salut, je t'envoie un petit vocal rapide pour relancer au cas où tu n'avais pas vu mon message. Et ça marche super bien parce que forcément, ta voix transmet une intention. Elle a de la chaleur que le texte, lui, ne peut pas répliquer. Ça casse le côté un peu robotique des DM aussi. Ça sort du lot et tu es perçu comme quelqu'un de présent, pas comme un spammer. Aussi, il y a quelque chose sur lequel je veux appuyer qui est super important. Et ça, peu de gens font attention et relancent un peu de manière aléatoire n'importe quand. Le timing vraiment change tout. C'est super important. Le plus important, c'est pas combien de fois finalement tu relances, c'est quand est-ce que tu relances. Et là, 99% des coachs en ligne infopreneurs font cette erreur parce que justement les setters ou alors eux-mêmes relancent quand ils ont un moment de manière totalement aléatoire. Nous, on l'a vu, on l'a chiffré, on a pris les données et sur près de 400 000 conversations, on s'est rendu compte que la majorité des réponses utiles et des appels bookés se jouent dans ces 2 fenêtres de tir. À chaque fois, les comptes qui utilisent ces relances timées gagnent en moyenne 10 à 15 points de taux de réponse en plus sur un pourcentage. Et ils exposent forcément leur booking derrière parce que ça permet de récupérer encore plus d'appels. Et donc, la relance de 4 heures, elle est super parce que quand la personne n'a pas répondu et tu le relances au bout de 4 heures, forcément, le prospect il est encore chaud, donc tu réveilles la conversation pile au moment où tout le monde
peut laisser tomber. Et la relance après 20h ou 22h, tu réapparaît au bon timing. Tu relances une conversation froide sans passer pour un relou. Le timing est très bon entre les deux. D'ailleurs, j'ai préparé un fichier avec toutes les relances textuelles et vocales qui fonctionnent le mieux et qui ont le meilleur taux de réponse derrière. Donc si ça t'intéresse d'avoir ce fichier-là, commente relance et je te l'enverrai directement. Si j'ai suffisamment de personnes intéressées, je le mettrai en description à disposition avec un lien. Et donc tu l'as compris, tout ce système de relance timé est super important. Mais forcément, si c'est toi encore qui fais ton setting ou bien un setter, tu ne peux pas être présent de manière timée pour toutes les relances et que ça soit parfaitement géré et parfaitement respecté. C'est impossible sur la durée. Donc c'est pour ça que le petit cadeau dont je voulais te parler, c'est que je vais pouvoir te montrer maintenant comment tu vas pouvoir automatiser tout ça sans que tu puisses t'en occuper et que toutes les relances soient faites au bon moment de manière timée. Ok, on se retrouve dans le logiciel SetSmart où tu vas pouvoir justement automatiser ces deux relances de manière timée. Donc très simplement, dans les paramètres, tu vas pouvoir aller dans les paramètres de message de suivi et tu vas pouvoir choisir pour chacune des relances, celle de 4 heures et celle après 22 heures, si tu souhaites qu'elle soit générée par l'IA, si tu veux un message fixe ou un message audio. Dans notre cas, on a choisi une première relance après 4 heures avec un message généré par l'IA et en seconde relance, comme j'en parlais, un message audio. Il suffira de sélectionner un message audio, soit de l'importer, soit de l'enregistrer sur la plateforme directement. Par exemple, nous avons choisi ce message audio de relance. Je me permets de te relancer, est-ce que tu as bien vu mon message? Donc voilà, ça a été enregistré évidemment avec ma voix et c'est ce qui permet d'augmenter considérablement le taux de réponse de la part de vos prospects et de booker encore plus d'appels. Donc si ça t'intéresse d'automatiser toute cette partie relance timée, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, tu vas pouvoir créer ton compte et bénéficier de 7 jours offerts pour pouvoir mettre tout en place de manière optimisée. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!